L'Ukraine appelle à organiser une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Vladimir Poutine a annoncé samedi vouloir déployer des armes nucléaires au Bélarus. Exit les contrôles d'identité à l'arrivée en Croatie. Les aéroports du pays font désormais partie de l'espace Schengen, moins de 3 mois après l'adhésion du pays. Maisons dévastées, quartiers entiers littéralement rasés. Aux États-Unis, des tornades ont dévasté le Mississippi. Au moins 26 personnes ont été tuées. L'Ukraine a appelé dimanche à organiser une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Vladimir Poutine ayant annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires au Bélarus. Les responsables russes ont multiplié depuis un an les menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en cas d'escalade en Ukraine. Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. Vladimir Poutine a motivé sa décision par la volonté du Royaume-Uni d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine, comme évoqué récemment par une responsable britannique. Une forte explosion a laissé un large cratère et endommagé plusieurs bâtiments dans la ville russe de Kireyevsk dimanche. Les autorités russes ont déclaré que l'explosion avait été provoquée par un drone, blessant 3 personnes dans cette ville située non loin de la frontière avec l'Ukraine, mais elles n'ont pas précisé l'origine de l'objet volant. Kireyevsk se trouve dans la région de Toula, environ 300 km de la frontière russe avec l'Ukraine et à 175 km au sud de Moscou. Il y a moins d'une semaine, l'Ukraine avait mené une attaque utilisant un drone sur une station de pompage de pétrole près de la frontière. L'attaque n'avait pas fait de victimes. C'est un revers pour Taïwan. La Chine et le Honduras ont établi ce dimanche des relations diplomatiques, quelques heures après que Tegucigalpa a annoncé la rupture de ses liens avec Taipei, lequel n'est désormais plus reconnu que par 13 États dans le monde. Cette annonce intervient alors que la présidente taïwanaise doit partir mercredi pour un voyage chez 2 de ses derniers alliés, le Belize et le Guatemala. Elle devrait faire escale aux États-Unis, une initiative condamnée par la Chine. Depuis samedi minuit, la Croatie fait désormais pleinement partie intégrante de l'espace Schengen. Une bonne nouvelle pour les Croates, mais aussi pour les touristes européens qui se rendront cet été dans le pays. Si les contrôles aux frontières terrestres ont déjà été levés le 1er janvier dernier, ce dimanche, c'était au tour des contrôles dans les aéroports croates. Concrètement, ce changement se traduit par une procédure plus rapide et un passage plus aisé des passagers, car tous les vols dans l'espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. Si le contrôle des passeports est désormais fortement allégé, les voyageurs devront toutefois se soumettre au contrôle de sécurité habituel avant de pouvoir accéder au couloir d'embarquement. La Croatie, pourtant entrée dans l'Union européenne 6 ans après la Roumanie et la Bulgarie, a donc obtenu le sésame avant Sofia et Bucarest, qui patientent toujours depuis une bonne décennie pour intégrer l'espace Schengen. Bonjour. Le Liban, déjà plongé dans une profonde crise politique et économique, se divise autour du changement d'heure, une partie du pays refusant de se plier à la décision du gouvernement de retarder d'1 mois le passage à l'heure d'été. Cette mesure a été interprétée comme visant à raccourcir la journée de jeûne du mois musulman du Ramadan, qui a commencé jeudi, provoquant la colère des responsables politiques et religieux. La décision a provoqué des perturbations des vols internationaux et des institutions liées à l'étranger, de nombreux pays étant passés à l'heure d'été ce dimanche. Pour la 17e année consécutive, ce 25 mars a marqué une nouvelle édition de l'opération mondiale 60 minutes pour la planète. Cette initiative citoyenne lancée par le Fonds mondial pour la nature consiste à éteindre les lumières non essentielles pendant 1 heure pour mobiliser contre le changement climatique. De nombreuses villes à travers le monde ont participé à l'opération et à 20h30 précise, des milliers de monuments iconiques ont ainsi été plongés symboliquement dans le noir ce samedi. Les citoyens étaient eux aussi invités à participer et à éteindre toutes les lumières.
En revanche, la Russie, qui depuis 2009 prenait elle aussi part à l'événement, a décidé de le boycotter cette année. Le Kremlin expliquant que la décision avait été prise après que la célèbre ONG Opanda a été classée agent de l'étranger. Moscou accuse en effet VVF de tenter d'influencer les décisions des autorités russes et d'entraver la mise en place des projets industriels et d'infrastructures sous prétexte de défendre l'environnement. L'État du Mississippi aux États-Unis a été touché vendredi par des tornades meurtrières. Elles ont fait au moins 26 morts, dont un dans l'Alabama voisin. Les autorités rapportent des dizaines de blessés. Ces tornades ont parcouru le Mississippi sur plus de 150 km d'ouest en est. Les dégâts matériels sont énormes. Sur Twitter, le président américain Joe Biden a présenté ses condoléances aux familles et ordonné le déploiement de l'aide fédérale. Devastating last night. Pitch black dark. Trying to get everybody out we could get out. Get to a safe location. We lost everything, but we got our life. Towed the house out, towed my truck out, the car, and the other car. But we good. Dans la région frontalière entre l'Autriche et la Slovénie, la colère monte contre le loup. En 2022, 80 fois plus de bétail étaient tués par ce prédateur en Carinthie slovène par rapport à l'année précédente. L'agriculteur Matija Juvan n'a reçu qu'une petite partie de l'indemnisation prévue par le gouvernement, car les plaques d'identification de ses moutons ont été perdues lors de l'attaque du loup. Ich habe von diesen 17 Schafen nur von 4 die Schade bezahlt bekommen. Le gouvernement slovène stipule en effet qu'en l'absence de preuves confirmant une attaque de loup, il n'y a pas d'argent versé aux éleveurs. Problème, là où vit Matija, le nombre d'animaux qui a disparu, donc sans qu'ils puissent être indemnisés, a récemment triplé. Die sind nicht sofort tot, die haben Schmerzen, die Schafe und so weiter. Es ist ein komplexes Problem, es ist nicht nur Geld. Dieses Reh hier wurde vergangene Woche von einem Wolf getötet. Und mit diesem Kadaver versuchen die Jäger jetzt, einen Wolf in die Falle zu locken. Denn hier in Slowenien und im angrenzenden Österreich ist das Abschießen von gewissen Wölfen erlaubt. Dans les faits, c'est surtout une espèce hybride entre chien et loup qui est abattue, car ces animaux sont moins timides et entrent dans les villages même pendant la journée. Selon l'Organisation de protection de la nature, WWF, le loup contribue à protéger les forêts. L'industrie forestière pourrait économiser des centaines de millions d'euros en vivant en bonne intelligence avec le loup. Junge Bäume können oft gar nicht aufwachsen, können nicht das Erwachsenenalter erreichen, werden vom Wild vorher verbissen. Der Wolf würde hier helfen, diese hohe Zahl an Wild zu reduzieren. Matija, lui, envisage d'abandonner l'élevage de moutons, un métier qui était pourtant sa passion. Mais sa passion s'érode jour après jour à mesure que les attaques de loups s'intensifient. La fondation Bancaja à Valence en Espagne revisite l'œuvre du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Sensualité et mélancolie, c'est le nom de cette exposition qui réunit une quarantaine d'œuvres sur 70 ans de travail. Hemos querido hacer una selección para que el visitante se vaya adentrando en ese mundo de Botero, y hemos querido hacer siempre los temas que más la han subyugado, bueno, pues como es el universo femenino, el plein air, que creo que para él es fundamental, las naturalezas muertas, esos bodegones con esas jarras desproporcionadas que él pretende que sean así. Aujourd'hui âgé de 90 ans, Fernando Botero reste une figure majeure de la peinture et de la sculpture contemporaine et une icône de l'art latino-américain.
Il s'en va. Elle va chez votre famille. Bonjour. Ben oui. Oh, la porte, ça va? Oui. Attends. Oh là. Vous faites une heureuse. Oh là. Mais t'es gourmande, dis donc. C'est quand même un peu bizarre. Elle a une belle couleur, vous trouvez? Elle vient juste vous dire bonjour. Oui, oui. Allez, tendez la main, comme ça ne bouge pas trop près de la porte. Oui, ah ben t'as un cheval, tu vas me dire.